bien, mes chers amis. Mes chers amis, nous sommes là pour pouvoir passer des moments de grâce, des moments de faveur dans la présence de Dieu. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Bien. Si je dois faire un bref récapitulatif pour comprendre l'idée des temps messianiques, parce que normalement, dans la logique, je veux dire logique religieuse, les temps messianiques, c'est pas maintenant, je veux dire, il faut que c'est le temps où le Messie arrive, c'est à la fin du processus eschatologique, etc. Ok? Donc, les gens attendent que le Messie arrive, voilà qu'on appelle temps messianique. Mais on a vu un verset dans l'Écriture une fois, dans le livre de Jean 11, où quand Yeshua parle à Marthe concernant Lazare, et elle lui dira, oui, je sais qu'il ressuscitera, il ressuscitera à la fin. Elle ne comprenait pas, elle était dans un calendrier chronologique, eschatologique, avec, voilà, les choses doivent se passer comme ça, et les gens attendent des événements à l'extérieur. Alors qu'en réalité, elle était en présence de celui qu'elle attendait, que les gens disent qu'il doit venir à la fin, et il était là devant. Il dit, je suis la résurrection et la vie, tu me parles de quoi? Tu me parles des événements futurs alors que le concerné est devant toi. Et c'est ça qu'on ne comprend pas en fait. Pour nous, quand on lit on se rapproche du monde hébraïque, on sait que l'une des choses que les rabbins disent souvent, c'est quand Mashiach viendra. La tradition attend que Mashiach vienne, on attend que Mashiach viendra, donc on attend quelqu'un quelque part. Alors qu'en réalité, quand on lit bien les textes, on verra que ce dont moi je parle, quand je parle des temps messianiques, on parle de l'époque de la moisson. L'époque de la moisson, c'est ça en fait. La fin du monde, c'est la moisson. Or, la moisson, c'est quand la semence a achevé son cycle. Quand la semence jetée en terre, la semence qui est la parole, quand elle est jetée dans la terre, le cœur de l'homme, elle va produire. Quand quelqu'un comprend, cette semence va aller jusqu'au bout de son cycle. Et au bout de ce cycle, c'est quoi? C'est que Christ va apparaître là. Christ va apparaître à l'endroit, c'est comme l'arbre qui pousse. Voilà, l'arbre va pousser à cet endroit, ou bien le blé va germer à cet endroit, va pousser, on aura des gerbes, etc. Et ici, on va plutôt aller sur l'idée de l'arbre. Donc, un arbre va pousser qui va avoir des branches, et les oiseaux du ciel vont venir de partout se mettre là. Voilà, voici une image des temps messianiques. En fait, Christ apparaît dans un endroit, et Christ, cette apparition dans un endroit, cet avènement dans cet endroit, génère ce que j'appelle un microclimat, génère une météo particulière dans cet endroit-là. Désormais, dans cet endroit-là, comme on dit souvent dans le monde des casinos, rien ne va plus. Voilà, tout part je ne veux pas dire en sucette, mais tout part c'est plus les mêmes lois en fait. Les lois bougent, les lois changent. On peut avoir l'impression que c'est un dérèglement qui se met en place. Oui, c'est un dérèglement contrôlé. Pourquoi? Parce que c'est un dérèglement qui provient de la manifestation. Quelque chose est apparu à cet endroit-là. Quelque chose, un nouveau principe est apparu. C'est ça le messianisme. C'est ça le temps messianique véritable. Aujourd'hui, tant que Christ n'apparaît pas dans un endroit, comme on dit dans l'Écriture, vous êtes encore dans vos péchés, c'est-à-dire tu es encore enfermé dans l'ancien process. Tu es encore enfermé sous la garde de la loi. Tu es encore enfermé sous la garde des mitzvot. Tu es encore enfermé là-dedans. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas encore paru. Christ ne s'est pas encore levé en toi. C'est quand Christ se lève en toi que chez toi commence le temps messianique. Telle est l'essence de cette session. Telle est l'essence de cette session depuis que j'enseigne là-dessus. Depuis 2010. Ce qui m'avait même valu de recevoir un diplôme de mon équipe là en disant docteur est temps messianique. Parce que j'avais apporté cette révélation en 2010. Donc, ce que quelqu'un attend dans le futur, c'est quelque chose qui peut se passer aujourd'hui. Quelque chose qui peut se passer à côté de toi, chez ton voisin, pas loin. C'est quelque chose qui peut avoir lieu. Juste pourquoi? Parce qu'on a semé Christ dans quelqu'un. On a semé la parole de Christ. Et quand cette parole de Christ croît,
Eh bien, Christ paraît là. Christ se révèle là. Christ se manifeste là. Et cette manifestation de Christ, je le répète, génère ce qu'on appelle un microclimat, une météo particulière. C'est comme ce qui s'est passé il y a quelque temps en Suisse, où on a dit que subitement, hein, à Chaux-la-Fonds ou Chaux-le-Fonds, je ne sais pas, il s'est passé, il y a eu comme un microclimat qui s'est manifesté à cet endroit-là, une tempête soudaine pendant 5 minutes, ça a tout dévasté, puis pouf, il n'y avait plus rien. Donc, mais nous maintenant, c'est que ce qui va se passer à un endroit, c'est parce que Christ y est paru. C'est comme un parfum qui va être dans l'air. Vous entrez dans cette zone, vous entrez dans ce périmètre, et ce périmètre est influencé, et sous influence. Ce périmètre est sous une influence particulière, l'influence de cet arbre-là qui est en train d'embaumer tout l'espace de son parfum. Cet arbre, c'est Christ. Et il faut que Christ paraisse pour que cet événement ait lieu. Tant que Christ ne paraît pas, ce parfum ne peut pas se répandre. Ce parfum ne peut pas caractériser un lieu. Voyez-vous? Donc, c'est comme si quelqu'un qui vous dit tout le temps, voilà, lui, il sera ministre, ou bien lui, il sera président, il sera président, il sera président. Et puis, un beau jour, il devient président. Ben, on passe maintenant dans des temps, entre guillemets, messianiques par rapport à lui. Parce que désormais, tout le pays va, ou l'entreprise, peu importe, ça dépend, il est président de quoi, cette structure, ou bien cette nation qui va l'avoir pour président, va être sous son influence, ou en tout cas, sous l'influence de ceux sous qui lui-même est sous influence. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Ok? Donc, c'est un moment hyper important, parce que si votre vie chrétienne, votre foi en Christ est une foi purement religieuse, purement, comment on va dire ça, historique, selon la lettre, etc., ben, c'est difficile. J'ose pas dire que vous êtes le plus malheureux des hommes, parce que vous avez face à vous, sous vos yeux, un document qui parle d'une réalité tellement puissante, mais que peu de gens comprennent, qui échappe aux personnes. Et c'est là tout le malheur, en fait. On se retrouve avec un monde chrétien, entre guillemets, qui n'a plus de chrétien que la lettre, qui n'a plus de chrétien que le parler, qui n'a plus de chrétien que sa tradition, qui n'a plus de chrétien que son histoire, mais la réalité, le vécu de la chose, Christ dans quelqu'un, Christ manifesté ici, Christ qui apparaît ici, ça, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est le fait qu'il n'y en ait plus beaucoup qui fait qu'il y a des endroits où on disait à une époque, il y avait plein de chrétiens. Et puis un beau jour, cet endroit, c'est d'autres personnes qui ont pris la place. C'est d'autres religions qui sont venues occuper. Pourquoi? Parce que on ne voit plus Christ. On ne voit plus Christ. On n'a plus que des histoires. On n'a plus la dynamique. On n'a plus des entités, des arbres, des hommes arbres. C'est-à-dire que dont l'ombrage couvre des contrées tout entières. On n'en a pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été semé. Ça n'a pas été semé. Donc, c'est hyper important d'avoir ça à l'esprit quand nous sommes dans ce temps messianique. Parce que dans ce temps messianique, ma façon d'enseigner, ma façon d'apporter la chose est vraiment axée sur cette œuvre dans quelqu'un et sa manifestation à l'extérieur. Voilà. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe dans quelqu'un, dans un individu, et puis cette chose va finir par déboucher à l'extérieur. Et c'est justement de ça. Parler de ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à ce moment-là. Bien. Il y a 3 mois, nous terminions ce grand programme que nous avions, la Grande Académie des ministres de Dieu de Lubumbashi. Et le thème, c'était « Et Melchisédek alla à la rencontre d'Abraham ». 3 mois après, j'aimerais commencer ce temps messianique-là. Melchisédek alla à la rencontre d'Abraham. Donc nous allons lire Hébreux 7. Il est dit, en effet,
Non, je commence plus haut, hein. Je commence Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie, il n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est intéressant. J'ai réalisé que mon parcours, mon histoire, quand j'arrête, quand je quitte les TCL, fin 99, pour être précis, officiellement ça se fait, c'est début, première semaine d'octobre. L'Esprit me dit que j'irai en Suisse, et ensuite je vais être invité début décembre, et de là, l'homme de Dieu va me faire revenir pour le nouvel an, pour un séminaire de passage de 99 à 2000. Le thème, c'était l'ordre de Melchisédek. Voilà. C'est là que tout a commencé en fait. Parce que c'est pendant ce séminaire, je veux dire à la fin, que le Seigneur vient à moi, et vous allez voir que c'est un lien avec ce dont on va parler ce week-end. Et c'est là qu'il prend sa carte bancaire et me la donne et il dit « Enrichis mon peuple ». C'est là, en fait. En fait, je réalise que tout ce qui est arrivé après, c'est le déroulé de ces deux visions que j'ai eues ce jour-là, plus cette troisième question que vous connaissez. Tout vient de ça, Melchisédek. Et j'aimerais pouvoir en parler. À Lubumbashi, il y a eu des réunions qui ont été, cancelled, qui ont été annulées, parce que bon, voilà, au lieu de faire 2 réunions par jour, finalement, on est arrivé à faire une seule, et il y a même un jour où je n'ai pratiquement pas parlé, c'était le dimanche. Bien. Melchisédek alla à la rencontre d'Abraham. On a ici deux, au-delà de l'allégorie, tout ça. Allons d'abord basiquement. On a ici 2 entités majeures des textes. Abraham, nous savons déjà que Abraham, c'est le père des croyants. C'est le père des croyants. Quand on lit Romains 4, 17, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà. Un homme qui incarne la foi. C'est l'exemple de l'homme de foi. Abraham crut Dieu. Abraham crut Dieu. Abraham crut Dieu. Et on nous dit que ceux qui ont la foi sont des fils d'Abraham. Vous trouvez ça dans Galates 3,7. Ceux qui ont la foi sont appelés fils d'Abraham. Donc ce qui caractérise Abraham, c'est la foi. Et bien sûr, la bénédiction. Parce qu'on va nous parler d'Abraham, encore dans Galates, si on va dans Galates, hein, Galates 3,
14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La bénédiction d'Abraham. Donc, on veut recevoir la bénédiction d'Abraham. Tout le monde, on est là, non, la Abrahamic blessing, la bénédiction d'Abraham. Ok, c'est bien. Abraham crut Dieu. On est justifié par la foi. Dieu parle, quelqu'un croit. Et parce qu'il croit, maintenant, une course commence. C'est la course, l'épreuve de sa foi. Est-ce qu'il va persévérer? Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va persévérer avec ça? Est-ce qu'il va persévérer avec ça? Est-ce qu'il va tenir? Et jusqu'à la fin. Parce que le but, c'est quoi? C'est qu'à la fin de la course, qu'on puisse réaliser que, il a gardé la foi. C'est-à-dire, il a gardé sa foi dans la chose qui lui a été dite. Il n'a pas laissé tomber la parole. Il n'a pas abandonné ce qui lui avait été dit. Il a persévéré avec ça. Et pourtant, tout a été fait pour qu'il abandonne. Tout a été fait pour qu'il jette cette histoire. Tout a été fait pour qu'il abandonne ce que Dieu lui a dit. Tout a été fait. Il a rencontré des situations aussi cocasses, aussi compliquées, aussi difficiles. Et qu'il pouvait abandonner. Normalement, il doit abandonner. Mais lui, non, il n'abandonne pas. Lui, on dit Abraham ayant persévéré, il obtint ce qu'il avait été promis. Est-ce que vous savez que la tradition dit que c'est Abraham qui est devenu le nouveau Melchisédek?